Bon, par quoi on commence? Le calmide, bref, lézard à collerette, ou sabrement surnommé chlamie, pas confondre avec le chlamydia, ce qui serait bizarre. C'est un lézard qui fait partie de la famille des agames, de la même famille que les pogona, les dragons d'eau ou les uromastix. Et lui, il a une particularité, mais vraiment une toute petite particularité. Il peut déployer une large collerette faible pour intimider les potentiels prédateurs, c'est-à-dire à peu près tous les animaux, vu qu'il vit dans les savanes boisées, sur le pays où toute la faune a évolué pour te buter. Pour échapper à ses prédateurs, il est capable de courir debout sur ses pattes arrière et de taper des gros sprints, ce qui est toujours extrêmement viril. Pour garder sa dignité, il a son meilleur atout, déployer une collerette de 30 cm et cracher du venin au visage de ses prédateurs. Pourquoi j'ai écrit ça moi? Là maintenant, c'est l'élevage en terrarium sont relativement easy. Le seul truc à penser, c'est qu'il va falloir de la place. Beaucoup de place. J'aime pas donner les tailles minimales des terrariums parce que clairement pour ce genre d'animal qui fait 80 à 90 cm adulte, plus c'est grand, mieux c'est. 1 mètre de long sur 1 mètre de profondeur pour 2 mètres de haut pour un seul individu, déjà tu pars sur de bonnes bases. Pour loger un groupe de 1 mâle et 3 femelles, sachant que c'est des animaux sociaux et que c'est pas si mal de les mettre en groupe, il faudrait compter un terra de 2 mètres de long pour 1 mètre de profondeur pour 2 mètres 30 de haut. Ils sont essentiellement arboricoles, donc on privilégie beaucoup la hauteur et on leur met la dose en branches et en troncs sur lequel ils pourront squatter. C'est pas des lézards super actifs, ils passent la journée tranquille à squatter sur les branches et ils apprécient 2 bonnes vaporisations quotidiennes en plus d'un petit bassin d'eau où ils pourront s'y baigner entièrement. Ce qui est sympa avec ce genre de comportement là, c'est qu'on peut potentiellement leur mettre quelques plantes. Alors évidemment on oublie les capillaires et les petites fougères super sensibles, ça reste quand même un bulldozer, mais tout ce qui va être yucca ou ficus, des arbres un peu costauds avec un gros tronc, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Niveau éclairage, là il va falloir la patate, point chaud à 40 degrés, voire 2 dépendant de la taille du terrarium, pour avoir une température de 29 degrés. Les UV, là on peut monter facile sur du 10.0 et tu peux rajouter une galerie de LED ou de néon pour juste rajouter de la lumière car ils sont particulièrement héliophiles. Et parce que dans leur milieu naturel, t'as intérêt à prendre de l'indice 50 mon gars, parce que là ça tape. Niveau nourriture, ils sont essentiellement insectivores, donc tu peux leur donner pas mal d'insectes différents, genre grillons, criquets, blades souffleuses, vers Morio et j'en passe. Évidemment avec un petit peu de calcium toutes les 2 semaines. Alors attention, c'est pas des animaux très actifs, donc ils sont souvent sujets à l'obésité et toutes les merdes qui s'en suivent. Donc on va les nourrir 1 jour sur 2, voire 3 fois par semaine. Voilà, là on a fait le tour. Évidemment cette vidéo n'est pas une fiche d'élevage, cette petite série de petites vidéos est juste là pour présenter des animaux un petit peu rares, un petit peu pas communs de la terrariophilie pour éveiller votre curiosité et que vous étiez pour éveiller votre curiosité et que vous puissiez vous renseigner un peu plus profondément là-dessus. Et pour conclure, ne confondez pas Chlamydosaurus et Chlamydia et sortez couverts. Allez, salut!